Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 41. Cette vidéoconférence, j'avais envie de dédier encore une fois à la communication. Pourquoi? Parce que j'en ai fait déjà plusieurs, j'en ai fait 4, 5 ou 6 même, je ne me rappelle plus exactement. Mais pourquoi encore une de plus? Je suis en vacances et ça fait plusieurs jours que j'y pense, sans vraiment savoir ce que j'ai envie de dire. Je recommençais déjà cette vidéo 7 ou 8 fois en disant systématiquement des conneries et je recommençais à chaque fois puisque je ne sais pas vraiment où je veux en venir. Alors cette fois-ci, je ne vais pas effacer, je ne vais pas recommencer, je vais laisser faire les choses même si je dis des bêtises. Euh, Puisqu'il y a quelque chose qui est en moi et qui a besoin de faire une espèce de synthèse. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me faire entendre. Et je pense que c'est à cause de ça que je parlais beaucoup et que je me répétais beaucoup. Jusqu'au jour, effectivement, que quelque chose a basculé et les gens commençaient à me payer pour que je parle. Mais je n'avais plus vraiment besoin. Et pendant très longtemps, ça a été relativement facile. Avec mon ex-compagne, j'ai dû apprendre à vraiment écouter. Ça, c'était quelque chose de pas évident pour moi. Mais j'ai réussi, ça allait. Et au fur et à mesure que j'enseignais la communication à ceux que j'accompagnais, sachant que on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, mais j'intégrais, je dirais, la notion de communication au fur et à mesure. Et aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, où j'acquis une sensibilité plus forte et où effectivement il est devenu important de ma vie de me positionner, de me connecter, de me reconnecter, ou peut-être me connecter pour la première fois à mes besoins. Soudainement, soudainement, je suis devenu, il y a un certain temps, un an et demi, quasiment incapable, je dirais, d'entendre l'autre. Et c'est devenu de pire en pire, de l'entendre et de moi m'exprimer aussi sans violence. Comme si, et je l'explique un peu dans la vidéo sur le positionnement, comme si en tant qu'homme toutou de longue date, euh, je me suis, comment dire, fermé à mes besoins, que je ne savais pas que j'en avais. Et quand je commençais à faire ce travail sur le positionnement, une boîte de Pandore s'est ouverte et, et quelque chose en moi a peut-être perçu que j'y avais accès, que j'avais réellement besoin. Et du coup, dès que je me sentais plus entendu, ou dès que quelqu'un voulait me brimer dans mon besoin, euh, il y avait de la colère en moi qui montait et je n'arrivais plus à écouter. C'était très difficile pour moi parce que je suis relation d'aide, j'accompagne des gens et je considérais, je me voyais comme quelqu'un de solide, de fiable et quelque chose a basculé. Je suis très conscient que ça fait partie d'un processus de réparation et de construction aussi de ma masculinité, de mon côté homme. Mais tout en prenant ma place d'homme et en sachant ce que je voulais de plus en plus, euh, c'est comme si je voulais vraiment empêcher l'autre d'empiéter sur mon territoire. Je le reconnais aussi chez d'autres hommes, ça.
surtout chez des hommes qui commencent à, à toucher leurs besoins. Alors comment communiquer en ce moment-là? Comment arriver à, à écouter l'autre, à dépasser cette colère et ensuite s'exprimer en douceur? Alors, j'ai tout fait pour me forcer. Euh, et je peux vous dire honnêtement que ça n'a pas marché. J'ai une petite idée. C'est comme si cette espèce de surplus, ce retenu de longues années, doit lâcher sa pression pendant un temps. Les projections me le disent. Ça correspondait à ce qu'il disait. Mais moi, j'avais beaucoup du mal avec ma colère. Et cette violence que ma compagne, ou peut-être d'autres amis, ont pu sentir. Mais je ne pouvais pas l'éviter. Et quand j'ai compris qu'en effet, il fallait que ça sorte, j'avais très très peur de devenir comme mon père, qui est un homme très violent, très colérique, coléreux, je ne sais pas comment dire. Et, et bien sûr, j'ai essayé systématiquement de reprendre mes marques. Et l'image que j'ai par rapport à ça, c'est comme un puits de pétrole qui, quand on a fait le trou, il y a d'abord la pression qui doit peut-être sortir pendant assez longtemps. Euh, et quand la pression est sortie, il reste encore de l'huile dedans, je pense. Je ne connais pas bien, mais je m'imagine que la première pression doit sortir. On peut le comparer avec une bouteille de champagne. Si on laisse passer la pression, il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup qui va sortir. Et après, ça se calme. À un moment donné, ça se calme. Il reste encore du champagne dedans. C'est pas comme si j'avais une blessure à vivre tout le temps qui fait que les émotions qui en suivent sont sans fin. Donc, je considère que c'est un peu particulier. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont ça, hein, qui ont des blessures vraiment à vivre. Et comme ils ne se sont pas occupés de leurs blessures, l'émotion qui en sort est permanente. Et ça ne se calmera pas, la colère ne se calmera pas. Il faut qu'ils apprennent peut-être d'abord à s'occuper de leurs besoins et mieux comprendre comment leurs blessures fonctionnent et la place que ça prend dans leur histoire avant de pouvoir calmer. Et quand j'ai compris ça, je pense que j'ai posé la première acte qui est essentiel dans la communication. Et je pense que la première chose à faire dans la communication, c'est de se mettre d'accord avec son partenaire ou avec des amis, en tout cas avec des personnes avec qui on communique. Se mettre d'accord. Et je le dis à ma compagne récemment, je dis, écoute, j'ai fait vraiment tout ce que je peux, mais parfois, euh, avec certaines remarques que tu fais, je sens de la colère qui monte plus vite que je peux le gérer. Même avec la gestion émotionnelle, que je maîtrisais bien. Et je dis, est-ce que c'est OK pour toi? Pendant un temps. Juste, tu sais que je t'aime, je sais que tu m'aimes. En tout cas, je pense. Est-ce que c'est OK pour toi? Que quand ça vient, que ça vient. Et, et après, on en reparle. Parce que je me rends bien compte qu'il reste encore un tout petit peu de cette pression qui doit peut-être sortir. Et je pense que c'est la première étape. Parce qu'à partir de là, quand l'entente au préalable est là avec le partenaire, on peut mettre en place le reste. Et c'est quoi le reste dans ce cas-là? Et je dirais que ce sont des espèces d'accords entre partenaires. Bien sûr, je peux très bien, en dehors de ceux avec qui je fais mon pacte, je peux très bien appliquer la CMV ou le SPACI et la question d'ELF, comme en parle David Servan-Schreiber dans son livre Guérir. Mais je peux utiliser la CNV, je peux garder ma place vis-à-vis des autres, mais c'est beaucoup plus facile avec des gens autour avec qui je n'ai pas une relation émotionnelle. C'est beaucoup plus difficile avec des parents, avec des enfants, avec un partenaire. Donc je n'ai pas nécessairement besoin de faire des accords avec tout le monde. Avec le reste du monde,
j'arrive à rester à ma place et seulement écouter et accueillir ce qui vient et ensuite parler sans faire mal. Mais c'est le plus difficile, c'est quand je suis touché dans mon émotion ou dans quelque chose qui réveille cette colère en moi. Donc la première chose à faire, c'est de se mettre d'accord avec son partenaire. Et les accords, il y en a multiples. Il y a d'abord l'accord de pouvoir se mettre en colère et que c'est OK et que l'autre s'en va pas. Et ensuite, il y a plein d'autres accords comme par exemple, et si après ça, on faisait un co-écoute ensemble, dont je parlais aussi dans une de mes vidéos. Ça veut dire, tu parles sans que j'intervienne ou je m'exprime sans que tu interviens. Après, il y a bien évidemment l'accord de base. Je mettrai là au-dessus l'accord préalable que je viens de dire. Est-ce que c'est OK que? Et ensuite, l'accord, on fait tout pour parler avec la CNV. C'est-à-dire que quand je t'écoute, je me mets en retrait et j'essaie de dissocier de ce que tu dis de moi, c'est-à-dire que j'essaie de vraiment pas me sentir attaqué, mais j'essaie vraiment de considérer que tu parles de toi, même si ton expression n'est pas parfaite. Et à partir de là, j'utilise la projection et je prends l'information. Ça, c'est le top. Quand finalement j'arrive à écouter quelqu'un comme ça, je l'écoute comme si c'était moi-même. Et ça, c'est aussi, c'est d'accord. Et ensuite, quand je te parle, je vais parler en d'abord disant à quel point je t'apprécie, bien évidemment, et ensuite, je ferai l'observation. Face à telle situation, alors je me sens et je donne mon ressenti. Et ensuite, je parlerai de mon besoin. Ça, c'est d'accord, la CMV. Je dirais que c'est au centre. Mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu aussi. C'est que, parce que je me rends bien compte que, en tant qu'enseignant, en tant que thérapeute, j'aurais la tendance d'enseigner tout le temps, d'intervenir quand elle s'occupe de ses enfants, d'intervenir quand elle parle à sa mère, d'intervenir quand elle fait des choses. La tendance est très grande et ce n'est pas seulement pour le thérapeute le cas, mais ça fait partie aussi des masques de blessures, comme l'indispensable qui est lié à l'abandon ou le contrôlant, tout simplement. Ce besoin de s'occuper de ce qui ne regarde pas. Très souvent aussi parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'occuper de ses propres oignons. Donc ce qui est très important, ce qui rentre là-dedans aussi, c'est une des facettes de la communication, c'est de bien délimiter qu'est-ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et nous savons très bien que dans la relation, nous sommes trois. Et il y a moi, il y a l'autre, et il y a le lien. Et c'est très important de savoir, j'ai le droit de m'occuper de moi, de mon besoin, de m'occuper de ce qui est important pour moi, mon besoin dans le quotidien, et exprimer éventuellement mon besoin à mon partenaire, sans entrer dans son histoire. Je n'ai pas à lui dire ce qu'elle doit faire avec son temps, avec ses enfants. Ça lui appartient. Tant que je ne suis pas concerné, ça lui appartient entièrement. Et je peux m'occuper de ma part du lien, ce qui est le troisième dans notre couple. Ça peut être, non, comme je dis, un couple d'amis. Ma part du lien. Je ne peux pas lui dire comment elle doit prendre soin de son côté du lien. Donc il y a une histoire de territoire. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Et bien sûr, pour arriver à prendre ce recul, alors il est important de prendre conscience de ce qui appartient à l'un et à l'autre. Et pourquoi pas non plus en faire des accords. Ça t'appartient pas, ça m'appartient pas. Et ça peut s'exprimer avec les CMV. Quand tu me dis quoi faire, je me sens en panique, ou j'ai peur, ou je sens de la pression à l'intérieur de moi. Parce que j'ai besoin vraiment de pouvoir penser et faire mes projets comme je l'entends. Donc c'est important d'utiliser systématiquement la CMV aussi dans les accords. Il y a donc la notion de territoire. Il y a
Et il y a donc la notion de gestion émotionnelle que je dois faire moi-même. Quand ma compagne donc, me parle, aujourd'hui donc on se met d'accord, par exemple, que oui, je peux encore me tromper, et oui, elle peut se tromper. Et le simple fait qu'on se le dit et que c'est OK, ça fait que, effectivement, la pression redescend chez moi. Parce que je connais son intention. Je sais qu'elle n'a pas l'intention de me blesser. D'ailleurs, aucune personne, en tout cas très peu de gens, je pense, ont l'intention de blesser l'autre à la base. Je pense que chacun qui blesse l'autre, je pense, a seulement pas compris de quelle manière s'occuper de ses propres besoins, à mon avis. Et, et, et bien sûr, nous entrons aussi dans cette conscience que à partir du moment que ma communication est pas adéquate, que j'ai oublié que nous sommes un. Dans la notion de un, c'est moi qui me parle. C'est moi qui me parle dans deux sens. Et si j'oublie ça, dans ce cas-là, je vais accuser et je vais entendre des accusations. Et j'ai toujours été susceptible, donc c'est facile pour moi de réveiller ça. Hmm. Ce qui est bien évident, c'est que même si je fais des accords avec ma compagne sur cette notion de est-ce que c'est OK, il y a de la colère qui doit sortir parfois, mais ça ne veut pas dire que je cesse l'effort de calmer ça à l'intérieur de moi. Euh, donc il y a la gestion émotionnelle, comme j'ai dit, il y a donc la notion de territoire, il y a la notion de la place de chacun. Et, et le grand défi serait donc comment, comment trouver cet espace dans lequel je me sens en paix parce que je m'occupe de mon besoin, je sais exprimer mon besoin, je sais entendre le besoin de l'autre et je sais conjuguer les deux besoins. Et que je peux exprimer mon besoin sans blesser l'autre. Ça, c'est le grand truc. Ça, c'est énorme. Et la partie que je voulais vraiment ajouter là-dedans, c'est ça qui me tenait à cœur et je l'ai mentionné, c'est que parfois, c'est facile à dire, mais pas facile à faire si nous oublions la notion de territoire. Et si nous oublions le fait que les émotions nous empêchent. Les gens que j'entends, je ne sais pas, je ne connais pas Marshall Rosenberg, mais quand je le vois, il n'a pas l'air, de mon point de vue, il n'a pas l'air très colérique. Oui, il a l'air un peu sévère, peut-être. En tout cas, moi, je m'imagine que s'il me parle directement, mais je n'ai pas la motivation de le désobéir ou de faire autre chose. Quand je le vois sur le vidéo, je trouve personnellement que c'est un homme gentil et doux. Pendant que quand je me compare avec cet homme, je suis beaucoup plus sanguin, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus tac au tac. Et il s'agit de sortir de là. Alors comment faire? Mais dans mon cheminement, j'ai beaucoup utilisé des techniques, déjà, bien sûr, de comprendre d'où ça vient, ça c'est le côté psychothérapeutique. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de sortir mon émotion? Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les besoins que je n'ai pas rencontrés à travers de ça? Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la colère qui peut sortir malgré ça. Et quand est-ce qu'effectivement je me constate, et comme je le fais maintenant, mais dans ce cas-là, mais je vais tout simplement faire un travail en kinésiologie. J'aime beaucoup utiliser la kinésiologie, donc je vais voir un thérapeute et je dis, écoute, c'est simple, j'ai besoin d'arriver à entendre l'autre et de gérer mon émotion de telle ou telle manière. Et bien évidemment, ça amène à des sources comme ma mère, comme mon père, mon passé, des choses que j'ai déjà travaillées et qui demandent peut-être juste à être enlevées énergétiquement. Je peux utiliser le EFT, je pourrais aller faire du MDR ou n'importe ou MDR. Je peux utiliser n'importe quelle technique ou la sophrologie. Peu importe, à partir du moment que moi-même, je suis conscient de ce que je suis en train de faire, je suis conscient de ce qui se passe,
et que je laisse la vie me traverser aussi. Il suffit juste que je rejoigne la vie. Si j'ai du mal à vivre ma colère, mais il faut que j'apprenne à vivre ma colère. Et c'est ce que j'ai vécu maintenant pendant un certain temps. Et quand c'est le moment que la colère s'estompe et que j'ai besoin de prendre autre chose, mais dans ce cas, je laisse traverser ça aussi. L'important, c'est d'accompagner la vie dans ce mouvement. Et dans ma vie, c'était ça. Maintenant, ne gère plus tes émotions. Maintenant, garde plus la palissade. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Et je suis entré là-dedans. Et maintenant, montre tes émotions. Et je suis entré là-dedans. Mais il y a un moment donné aussi que moi, personnellement, j'en ai ras le bol et que je suis très content que je vois que les projections me disent c'est bon maintenant. Et comment faire? Comment faire si votre émotion vous fait du tort? Mais faites-vous aider. Ça peut être aussi simplement en psychothérapie. Ça peut être médiateur de couple si c'est avec votre partenaire que vous avez des difficultés. Euh, Moi, j'aime beaucoup utiliser la projection. Et si la projection me dit c'est le moment de lâcher les émotions, je laisse faire. Et si les émotions me disent maintenant c'est le temps de te ressaisir, de entrer dans cette communication plus parfaite, mais dans ce cas-là, effectivement, et c'est ce que je fais la dernière fois avec ma thérapeute, je travaillais sur tous les aspects euh, autour de cette colère me permettant de calmer le jeu. Et du coup, ça se calme. Hmm. Je ne sais pas si vous avez capté ce que je voulais transmettre. En gros, c'était ça. Le CMV, oui, c'est bien beau, mais il faut que chacun reste à sa place. Et, et que moi-même, euh, je gère mes émotions. Et que c'est peut-être très facile vers l'extérieur, mais avec la personne le plus proche, ça peut être compliqué. Dans ce cas, c'est important de créer un accord. Et que même si c'est OK, mais faire ce qu'il faut pour comprendre d'où vient cette violence. Et ensuite, essayer de l'estomper, de le traverser, de le... Oui, que ça se calme, que la vie devient à nouveau belle et la relation devient à nouveau imbibée de respect et d'amour. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je me ferai un plaisir d'en faire une petite vidéo. Mais en attendant, voilà, je vais continuer mes vacances. Peut-être je ferai une autre vidéo pendant les jours qui suivent. Et je vous souhaite une belle journée et surtout, beaucoup de respect de votre besoin et beaucoup de douceur et compréhension par rapport aux besoins de l'autre. À très bientôt.